Bonjour, pour la dernière de la saison, sur ma route a pris Jimmy, le preneur de son, joli prénom. Et on va direction le Larmont, on va prendre un peu de hauteur, vous allez voir, à la rencontre d'un homme fantastique qui s'appelle Robert. Il a créé ses cabanes, les cabiotes, et ça vaut le détour. Every day I go to work. Every day I get work done. Every day now I get work done. On est dans un endroit incroyable, Robert. On est au-dessus du Larmont, on est entre la Suisse et Pontarlier. Et vous êtes le maître ici, c'est vous le seigneur des anneaux en fait. Exactement. Les enfants m'appellent le chef des lutins. Le chef des lutins, des Voilà. hobbits et des trolls. Voilà. Vous vous êtes créé votre petit village de pierre et petit de village, bois. c'était pouvoir partager. Et donc la première tipi du miroir, je l'ai fait avec mes petits-enfants. On pique-niquait et j'avais l'habitude de faire des cabanes. Louveteau, éclaireur, Et puis après, pris au jeu, j'ai dit tiens, on va faire... Ma femme, à ce moment-là, trouve sur le dictionnaire franc-comtois les cabiotes. Elle me dit, oh, il faut faire une cabane, des cabiotes. Parce que c'est Petite cabane en franc-comtois. Et puis vous, comme vous vous appelez Cabot, Cabot, cabiote, tout allait, c'était parfait. Et après, les animateurs ont commencé à venir avec les écoles. Et ils disaient, on va aux cabanes des lutins. C'est devenu un but pédagogique. J'ai fait tous ces cairns-là que vous voyez autour. Le but premier, c'était pour pas que les génisses viennent détruire. Et en plus, ça fait un petit labyrinthe pour les enfants. et au bout du labyrinthe des cairns, on vous retrouve. Fanny, bonjour. Bonjour. Vous êtes la restauratrice du restaurant Le Papillon, situé juste à côté. Exactement. Belle rencontre avec Robert, j'imagine. Exactement, voilà. On s'est rencontrés, je pense qu'on est amoureux du Larmont tous les deux de la même façon. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour montrer, dynamiser et montrer un petit peu faire tous ces connaître. trésors. Et justement, vous avez donc fait ça, la course au trésor du Larmont. L'idée, c'est qu'il y a plusieurs parcours disponibles en kilométrage et il y a des questions un peu partout disséminées. Il y a des balises. Ici, on est à la balise numéro 4 et les cabanes du Cabot. Il y a une question et les gens viennent répondre et cochent la réponse et ça marche bien. Et ça marche très bien. Voilà, tout public, enfants, adultes, entreprises, dans un but, on va dire, de détente, de découverte. De découverte, c'est surtout de découverte. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes des amoureux du coin, vous vous êtes investi vous-même dans l'idée de faire connaître votre coin. Voilà. Beaucoup de familles même disent, sans la chasse au trésor, on ne connaissait pas le Larmont. Les enfants n'auraient même pas marché. Et on gagne quoi en fait? Ah bah, je vais pas dévoiler le cadeau. Si, je sais. Voilà. Le plaisir de Il y a- découvrir le Larmont. Ils ouvrent un coffre au trésor au retour. Ah oui. Oui. Parce qu'ils découvrent un lieu magique, que ce soit ceux qui font du trail ou les vététistes, et puis surtout tous les enfants qui viennent avec les écoles maternelles, après ils viennent avec les grands-parents, les parents. Et c'est devenu un lieu pédagogique. Non. De toute manière, moi c'est une passion, donc c'est toujours faire découvrir des choses et faire participer les gens. Et je suis content quand les gens me le rendent bien. Non, maintenant c'est de la maintenance. Il y a beaucoup de maintenance. Dans les cabanes, il me manque beaucoup de matières premières. On ne sait jamais, je dis ça chaque année, et puis vous voyez, de 2011, on est à 2018. On ne sait pas, 2020, peut-être que je ferai un souterrain. Allez, longue vie au cabiote, bravo. Voilà, longue vie au cabiote, merci beaucoup. Et puis, bonne route, mais il me semble que vous vouliez partir là. Ah ouais, mais non. La nature est trop belle pour vous? On reste là. Bon, ben, voilà.